Ils sont avec nous ce dimanche sur ce plateau, 18 janvier 2026. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dash Talk. Quelques secondes et on se retrouve juste derrière. Ordures ménagères, prochain gouvernement qui reste attendu. On a l'insalubrité également à ciel ouvert. On a beaucoup de sujets qui ont meublé l'actualité au cours de cette semaine qui s'achève ce dimanche. Mais ce jour, on parlera particulièrement des ordures ménagères. On parlera également du budget 2026 qui a été présenté par le ministre Lupaul Motazé du côté du Grand Nord Cameroun. Les budgets également ont été répartis par région tout au long de cette semaine. C'est les deux sujets au menu de ce Dash Talk. Mais sans plus tarder, on va prendre le sommet. Une présentation de Jean-Marie Onambélé qui plante le décor. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition des Dash Talk. Au sommaire. Au Cameroun, l'insalubrité due aux ordures ménagères est un problème majeur caractérisé par des dépotoirs sauvages à ciel ouvert, des odeurs nauséabondes et la prolifération des maladies exacerbées par des défaillances dans la collecte avec des accatements de difficultés, un manque de financement, une urbanisation anarchique et des pratiques populaires comme l'incinération à ciel ouvert qui est pourtant interdite et qui semble devenir une solution locale face à l'inaction, créant un cercle vicieux de pollution et de risques sanitaires avec des maladies comme le choléra, la typhoïde et bien d'autres. La société en charge de l'enlèvement de ces ordures ménagères semble dépassée par les événements, ceci ajouté par l'expansion démographique qui fait en sorte que la plupart des agglomérations aient pris du volume avec les nouveaux quartiers qui semblent inaccessibles pour Isakam. L'insalubrité à ciel ouvert au Cameroun est un symptôme d'une crise de gouvernance urbaine où l'absence de services efficaces pousse les populations à des solutions de fortune dangereuses, créant des villages poubelles. Ceci malgré les états généraux de la gestion des ordures organisés à Yaoundé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, sans oublier le fameux plan Marshall annoncé en 2025 par le Premier ministre Joseph Diangote. Comment faire pour finalement sortir de l'insalubrité? Tentative de réponse dans cette édition de Dash Talk. Au sommaire. Le projet de loi des finances 2026, élaboré conformément aux orientations présidentielles et déposé à l'Assemblée nationale, prévoyait une hausse significative des ressources et des dépenses, tout en inclusant des réformes structurelles majeures. Après sa promulgation par le chef de l'État, il est mis en branle à travers le budget 2026 lancé du côté de Ngaoundéré dans un contexte économique mondial incertain où le Cameroun réaffirme pourtant sa détermination à moderniser ses finances publiques et à soutenir l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Sur le plan économique, le budget 2026 va non seulement mettre en œuvre le programme d'impulsion initiale et accélérer la mise en œuvre du plan intégré d'impôt-substitution agro-pastoral et halieutique, mais aussi renforcer l'offre énergétique et les capacités de transport et de distribution de l'énergie. Il faut dire que dans ce budget, les recettes internes de l'État sont évaluées à 5 887 milliards de francs CFA et les dépenses budgétaires hors principal de la dette s'élèvent, elles, à 6 210,5 milliards de francs CFA. La croissance économique compte également s'améliorer en 2026 pour atteindre 4,3% contre 3,9% estimé en 2025. Cette performance sera soutenue par le secteur non pétrolier qui continue d'afficher des bons indicateurs dans l'industrie, l'agriculture, les télécommunications et les services financiers. Budget 2026, quelle priorité pour l'État? Réponse avec Armel Nga et ses invités dans cette édition de Dash Talk. Bonne émission. Merci à vous Jean-Marie Onambélé qu'on retrouve avec le même plaisir. Ce sera la semaine prochaine. Je vais donc vous présenter nos invités qui sont là. Mungam Amoyol, vous êtes président régional du Front des démocrates camerounais, le FDC pour le littoral. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame et merci, bonne année encore à tous ceux qui sont là et merci d'avoir pensé au FDC. Je pense que nos contributions au sein du FDC permettront à ce que les auditeurs, n'est-ce pas, et tous les panélistes sur place puissent être édifiés sur les questions et les thématiques en cours. Merci beaucoup. Alors justement, c'est une actualité qui a fait le tour
des médias et des réseaux sociaux la semaine passée, mais je reviens avec. On a vu la colère du parti après l'interdiction de son site justement par le préfet d'Obala. Vous exigez la mise en service du péage automatique de Nkomtou. On a vu cette interdiction et la colère vraiment est la sortie du président national. Là. Oui, en fait, vous savez, le Cameroun a une très mauvaise façon de fonctionner depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on crée des choses qui ne vont vraiment pas fonctionner au moment opportun. Les péages sont là, on les a conçus depuis, mais ce n'est pas mis en pratique. On continue à laisser ce péage où quelqu'un vient et donne peut-être 500 francs à celui qui est collecteur, là, il ne prend pas le ticket et puis s'en va. Or, les péages automatiques pouvaient permettre que l'argent de l'État puisse vraiment être mieux contrôlé et en plus que cet argent entre dans les caisses normalement et pas des canaux qu'on reconnaît officiellement, au lieu que ce soit pour enrichir certaines personnes dans leur poche. Vraiment. La raison pour laquelle le FDC s'est mobilisé pour faire ce sitting, mais malheureusement, comme vous savez, au Cameroun, l'État a toujours la force, comme on dit, c'est l'État qui a la force, c'est l'État qui a le pouvoir, c'est l'État qui a de l'argent. Bon, l'État évite toujours que ces genres de choses n'arrivent. Or, nous sommes en train de faire une revendication normale. Donc vraiment, on prie toutes ces autorités, le ministre de l'administration territoriale, de bien vouloir mettre sur pied une facilitation pour que tous les partis politiques et que tous les Camerounais puissent vivre normalement dans notre pays. On n'a pas trop l'impression que ces péages respectent les normes internationales ou requises. Oui, en fait, ça ne respecte pas. Mais cependant, comme ils sont déjà là, qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle ça péage automatique. Ça, c'est vraiment une aberration, c'est un abus de langage. Mais on considère ça de cette manière, on devrait permettre que ces péages puissent être fonctionnels aujourd'hui, parce qu'ils sont conçus depuis de nombreuses années. Donc, on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est là, ça ne dit rien. Le pâté de Douala pour Yaoundé, vous voyez tous ces péages qui sont abandonnés, il y a d'ailleurs les herbes qui poussent de part et d'autre. Ça devient aussi un endroit où les fumeurs de chanvre, les personnes, je sais pas, les personnes mal intentionnées arrivent pour se reposer, alors que ces péages pouvaient fonctionner. Raison pour laquelle le FDC, on a bien voulu que, n'est-ce pas, on puisse faire un sitting et que l'autorité gouvernementale puisse savoir que voilà quelque chose qui existe mais qui n'est pas fonctionnel depuis de nombreuses années. Donc, malheureusement, le préfet et son sous-préfet, enfin, toute l'administration centrale, a bien voulu qu'ils interdisent cette marche. Bon, on attend juste de voir après ce qui va arriver. Très bien. Avec nous également ce matin, Dieudonné Tedjissé, juriste conseil, président national du Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction, le PDC. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Amel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais, avec votre permission, pour ma première prise de parole, transmettre mes condoléances à la communauté Moro et au Cameroun entier et indiquer à vos téléspectateurs que quand le cercueil n'est pas dans votre cour, vous croyez que la veillée, c'est une célébration, c'est la fête. Le problème du Nord-Ouest doit désormais interpeller tous les Camerounais à l'effet que nous puissions efficacement apporter une solution irrelative pour que la saignée s'arrête. Voilà. Je ne peux pas dire bonne année parce que nous sommes en deuil. Et donc, du coup, l'année commence très mal avec ces populations. Ce n'est pas bon. Parce que ce qui est en train de se passer là, cibler une communauté avec ce qui s'est passé au Nigeria, l'intervention américaine, c'est un peu chercher des problèmes dont le Cameroun n'a pas besoin à l'heure. Nous sortons de la crise post-électorale. Voilà. Très bien. Alors, justement, on reste toujours dans l'attente de la nouvelle équipe gouvernementale, un gouvernement dit de rupture. Bon, si vous voulez, je crois que c'est plutôt le gouvernement de Minkwe. Vous vous rappelez, en 1997, il y avait un musicien qui disait « on attend l'enfant ne vient pas ». Vous croyez qu'avec l'élection que nous tous avons vécue, s'il y avait vraiment une rupture urgente pour ce système, est-ce qu'à date, 2 mois après l'élection, on serait en train d'attendre un gouvernement? Nous arrivons à la conclusion qu'on aurait dû ne même pas organiser les élections. Ils devaient reconduire leur mandat sereinement sans qu'on ne retrouve des chefs de famille qui sont décédés, certains qui sont en exil, certains qui sont en prison. Donc il faut savoir respecter le peuple parce que, voyez-vous, chaque fois que le gouvernement n'a plus peur du peuple, ça devient un véritable problème. Et sachant que la gestion de l'État, c'est comme la course de relais. Vous courez avec un témoin, vous remettez, le suivant court, et ça évite l'épuisement et ça amène beaucoup plus d'efficacité dans le succès. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Très bien. Alors, en face de vous, nous avons Simon-Pierre Mahen des sommets de la société civile. Vous êtes également président de l'association Action des jeunes pour les droits humains et la lutte contre la corruption. Bon dimanche et bienvenue. Bonjour, Madame Armel, et je dirais aussi un bonjour particulier à tous vos millions de téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. C'est un réel plaisir pour moi d'être présent ce matin à cette émission. Il faut le préciser, la première édition de l'année 2026.
Alors justement, on a une grosse actualité, on a la préparation des législatives et des municipales qui arrivent, mais qui ne fait pas trop ressentir. On a porté également Maurice Kamto à la tête une nouvelle fois du parti. Hein, il est président depuis, il y a eu une rupture, il est revenu. Bon, ça c'est ce qui anime l'actualité actuellement, il faut le préciser. Mais vous savez, on attend ces élections. Ce matin encore, j'en discutais avec quelqu'un qui, je lui faisais comprendre que, en fait, moi, je n'ai plus tellement confiance à ces élections. Parce que, me semble-t-il, déjà, le gagnant est déjà connu à l'avance. Et c'est une étude que nous avons menée et il va sans dire qu'effectivement, si aujourd'hui, on ne tient pas compte effectivement de la voix du peuple, ça veut dire que ça pose problème quelque part. Alors, maintenant, nous avons aussi ce parti politique, le MSC, qui généralement a souvent l'habitude, il faut le dire, de revendiquer, même parfois, même lorsque ce n'est pas, ils ne sont pas dans la possibilité et même dans la légalité de revendiquer, mais ils le font toujours. Ouais. Et vous voyez ce qui va se passer avec l'élection, les élections couplées municipales et législatives. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on va encore se retrouver encore avec des revendications toutes les années. Imaginez-vous un seul instant, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'on puisse vivre une situation comme ce que nous avons vécu là, où Maurice Kamto est porté à la tête du parti, alors que précédemment, il avait démissionné. Quelqu'un m'aurait dit effectivement que est-ce que je suis capable de démontrer effectivement la lettre de démission de Maurice Kamto du parti du MSC, parce qu'effectivement, il y a eu des accords qui le faisaient comprendre qu'il devrait simplement quitter. Oui. C'était une fantaisie, quitter et revenir, simplement pour essayer de contourner le gouvernement qui, en réalité, avait mis un rouleau compresseur sur sa candidature. Donc, maintenant, est-ce que l'administration va laisser, par exemple, les candidats qui seront, n'est-ce pas, adoubés par ce président du parti? C'est là où revient la véritable question. Est-ce que le MINAT, qui, en réalité, a déjà eu le soin d'avoir les dossiers, de chaque parti politique dans ses tiroirs, ne va pas sortir ces éléments de main après demain pour dire que Maurice Kamto n'est pas légitimement habilité à, n'est-ce pas, à mandater les candidats pour faire représenter les candidats? C'est autant de questions. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans un contexte où on va toujours voir ces gens-là pleurnicher et dire qu'effectivement, le gouvernement ou encore l'administration ne les veut pas, l'administration a peur d'eux, l'administration, ils vont donner tous les noms d'oiseaux, mais alors même que c'est eux-mêmes qui sont généralement les responsables de leur propre turpitude. Donc nous pensons qu'en principe, il aurait fallu que ce président, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parfois on a souvent l'habitude de dire que M. Biya est trop vieux, alors que même dans certains partis là, parfois aussi, il faut le préciser, certains aiment aussi le siège, parce que rien n'empêche à ce qu'un tel président puisse laisser la possibilité à d'autres. Pendant ce temps, on reproche à d'autres personnes, à d'autres partis politiques, ou encore le RDPC particulièrement, à être vieux, à avoir un vieux président, mais pendant ce temps, il y a aussi quelqu'un aussi qui est aussi vieux, qui ne veut pas laisser la place, parce qu'il voudrait automatiquement aussi être toujours au premier rang. Donc on pense que en 2026 ou encore en mars ou février, les gens ne vont pas aussi venir sur les plateaux, écumer les plateaux pour commencer à pleurer parce que vraiment, vous le saviez, le shérif fera encore son travail et il sera dans la légalité de le faire. Très bien. Donc on penserait que justement vous êtes du RDPC. On a justement le RDPC avec nous sur ce plateau, le docteur Joseph Essoussé. Bamok, vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et bienvenue. Bonjour Armel, et bonne année à vous. On ne s'est pas dit bonne année de face. Je voudrais adresser mon fraternel salut à tous mes co-discutants de ce matin et adresser à tous les Camerounais qui disposent une minute de leur temps pour nous écouter. Vous savez, c'est pas facile. Nous voulons leur faire un clin d'œil et espérer naturellement être à la hauteur de leurs attentes ce matin. Très bien. Alors justement, ces législatives et municipales, on a suivi Pierre Mahende Sombaï qui disait justement, on parle d'une impréparation. On a eu les cris après la présidentielle. Est-ce que justement on a l'impression qu'on aura la même image durant les élections à venir? Tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Et tout dépend du mobile qui nous entraîne ou alors qui nous amène dans ce qu'on veut faire. Vous savez, la politique, c'est un art. Il faut déjà le dire. La politique est une science. Vous savez, on ne peut pas empêcher, il relève, n'est-ce pas, de tout un chacun. Il y a des gens qui viennent en politique parce qu'ils veulent se faire un nom. Il y a ceux qui viennent en politique parce qu'ils veulent jouer à la comédie. Il y a ceux qui viennent en politique parce que justement, ils aspirent gérer et bien gérer. Donc, quand on a tous ces différents mobiles, il est de bon ton
que chacun fasse ce pourquoi il s'est fixé des objectifs et que le peuple, en réalité, qui est le véritable juge, n'est-ce pas, du jeu et de la scène politique, n'est-ce pas, avec assez de maturité, s'aperçoive de qui est un joueur, qui n'est pas un joueur, qui est un comédien et qui ne l'est pas. Donc, laissons chacun faire. Moi, je pense que tout ce que beaucoup d'entre nous veulent souvent faire, c'est juste animer la scène politique. Pourquoi ? Parce que nous avons des indicateurs qui fixent l'objectif. Vous avez un arsenal juridique en matière électorale et non seulement l'arsenal qui est adossé sur la Constitution. Alors, il est hors de question pour ceux, n'est-ce pas, qui manipulent les questions de droit et voudraient se départir, n'est-ce pas, des positions politiciennes. Ils savent qui peut aller au municipal et au législatif et qui ne peut pas aller. Ça, c'est connu. Mais maintenant, le reste, j'ai dit, chaque chapelle va faire ce dont elle a appelé à faire. Très bien. Alors, on va également saluer le PURS par la voix de Claver Kodo, le directeur de publication et journaliste qui est avec nous sur ce plateau. Dans ce studio, malheureusement, que nous ne pourrons pas avoir, on espère l'avoir justement avant la fin du mois de février. Et on prend le deuxième arrêt de ce programme. C'est la revue de la presse. Il a lu pour nous les grandes unes parues cette semaine. C'est Cédric Tachago pour la revue de la presse. Bonjour. Dans la presse cette semaine, l'immigration américaine. La nouvelle expression nous informe que le Cameroun fait partie des 75 pays frappés par les dernières mesures de l'administration Trump. L'annonce de la suspension de visa faite le 14 janvier est justifiée par la protection des finances publiques et la lutte contre les abus du système migratoire. Le durcissement annoncé par le président Donald Trump se fait de plus en plus ressentir. Et sur le volet sanitaire, le quotidien Le Jour précise que le Cameroun peine à boucher le trou laissé par les États-Unis d'Amérique. Depuis la suspension des financements décidée en janvier 2025, la lutte contre le paludisme et le sida a perdu des milliards de francs CFA. En ce qui concerne les échanges commerciaux avec l'Afrique de manière plus large, le journal L'économie constate tout de même que les USA s'activent à relancer l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, qui encadre la politique commerciale américaine avec le continent depuis les années 2000, a expiré en septembre 2025. Le Congrès américain vient d'adopter un projet de loi pour proroger cette initiative. L'économie locale était consacrée cette semaine au lancement du budget 2026. Cameroun Tribune rappelle que le 13 janvier, la ville de Ngaoundéré a accueilli la cérémonie officielle de lancement présidée par le ministre des Finances Louis-Paul Moutazé. Un exercice qui s'est déroulé simultanément dans toutes les régions du pays. Dans une édition spéciale, Défi Actuel revient sur les orientations de ces 8 816,4 milliards de francs CFA et relaie un bout du discours de l'argentier national. Renforcer l'investissement public productif et préserver les équilibres macroéconomiques, dixit Louis-Paul Moutazé. Décentralisation, import-substitution, sécurisation des recettes, protection du Made in Cameroun, quelques points saillants relevés par l'hebdomadaire. Conjoncture économique souligne que les priorités de ce budget visent une croissance de 4,3%. En ligne de mire, l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises. Des populations qui n'ont pas pu voir la 6e étoile des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations. Le quotidien Émergence effectue une véritable autopsie de cette élimination du Cameroun à la compétition. Le Maroc, pays organisateur, a brisé les rêves de la team à David Pagou en quart de finale. Et à l'heure du bilan, le quotidien Le Messager souligne que le Hemley ne suffit plus au sein de la sélection nationale. Au-delà de l'arbitrage largement en faveur du Maroc, cette défaite 0-2 est venue, selon le journal, étaler les limites tactiques du sélectionneur David Pagou,
qui a tout de même engrangé des victoires au royaume chérifien. Mais pour son comportement dans les gradins jugés d'anti-fair play, Samuel Eto'o a écopé d'une sanction. Actu Info Hebdo revient sur cette suspension de 4 matchs et $20 000 infligés au président de la FECAFOOT. D'après l'analyse du tabloïd, c'est le management qui joue contre la performance. À force de décisions prises à contre-temps, écrit le journal, le management du football camerounais interroge sa capacité à créer les conditions d'une performance durable. Un commentaire qui fait débat dans l'opinion. Revue de la presse, Stop F1, bon dimanche. À vous également, Cédric, nous disons merci et à dimanche prochain. Alors, Douala, Yaoundé, les grandes villes, presque tout le Cameroun croule sous des ordures ménagères avec des rues totalement ou partiellement jonchées d'immondices. On a parlé avec l'introduction de Jean-Marie Onambélé d'une incapacité même à se débarrasser de ces ordures. Alors, je commence avec vous, Mougama Mouyol. On a l'impression que les ordures aujourd'hui dépassent l'entendement ou dépassent les autorités. On a une gestion d'ordures qui est pratiquement inefficace sur le terrain. Je voudrais plutôt rectifier un peu ce que vous avez dit, qu'on a l'impression. C'est que les ordures ont dépassé. Et c'est le résultat de la malgouvernance, en fait. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un pays qui dit se respecter, avoir des déchetteries en ciel ouvert, des ordures ménagées un peu de partout. Alors que, moi je le dis toujours, et je l'ai toujours dit même dans plusieurs plateaux, que ce soit à la radio, à la télé, que l'ordure est un déchet en or caché dans la poubelle. C'est-à-dire que tous ces ordures sont recyclables, mais l'État n'a aucune politique de valorisation de ces ordures. Raison pour laquelle on se retrouve avec des ordures un peu de partout, ce qui apporte des maladies. J'ai suivi votre reportage tout à l'heure. Vraiment, il a même oublié de mentionner que ces ordures apportent l'infection pulmonaire. Parce que quand on brûle les ordures, parce que je n'ai pas suivi ça dans le rapport, c'est-à-dire que quand on brûle les ordures, c'est tellement... C'est-à-dire que vous appelez quoi, les responsables de la santé, les médecins, ceux qui s'occupent... Les maladies respiratoires, digestives pour la plupart. Oui. Vraiment, ces ordures sont une très grande menace pour notre environnement. Vraiment, et l'État, dans sa politique, même après avoir ratifié les accords de Paris sur l'environnement et autres, vraiment, on n'a rien pu faire pour ménager tous ces différents efforts. Donc je pense qu'ici, on devrait plutôt dire que les ordures ont dépassé l'État. Et on doit tous se mettre au travail pour qu'on puisse avoir une ville propre, un environnement sain et un pays vraiment envié par toutes les autres personnes. Mais ce ne sont pas les réunions et les rencontres qui ont manqué. On a des plans d'urgence qui ont été mis en place pratiquement par les autorités. Maître Teddy, vous m'avez confié, ça fait des années, au moins 20 ans que vous travaillez sur le sujet. Vous avez quand même eu des rencontres avec certaines autorités du Cameroun, mais malheureusement aujourd'hui, on a l'impression que vos idées ne sont pas appliquées ou applicables par ces autorités. Armel, ce n'est pas que ces idées ne sont pas applicables. Elles réussissent à piquer ce qui peut les arranger. Vous savez, au Cameroun, aujourd'hui, on a un problème de messianisme politique. Chacun voudrait que ce soit son nom qui soit porté comme celui qui a apporté la solution, quitte à ce qu'il soit incompétent. Vous avez parlé de la question des ordures. On ne va pas revenir et rappeler aux Camerounais qu'aujourd'hui, la plupart des villes du Cameroun sont devenues Ebola-Koun. Des villes poubelles, pourries. Et donc, du coup, au lieu de passer le temps à crier, à dénoncer, l'urgence pour une émission d'éducation citoyenne comme la vôtre est d'apporter des solutions adéquates. Très bien. Je voudrais vous indiquer, par exemple, que la ville de Yaoundé a elle seule produit par jour pratiquement 3000 tonnes de poubelles. Celle de Douala à 2600 tonnes. L'ensemble du Cameroun produit 6 millions de tonnes. Or, il y a des pays qui ont fait des expériences. Madame la ministre de l'Urbanisme est partie se balader au Rwanda, après le Sénégal. Elle est revenue, nous sommes toujours à la même position. Pourtant, à l'évidence, Armel, nous pouvions mettre sur pied une politique d'achat des poubelles dans les ménages. Par exemple, que vous prenez la tonne à 1000 francs. Une tonne de 1000 francs, une fois séquencée dans les ménages, parce que désormais, les ménages auront 3 poubelles. Le dégradable, le non dégradable, le recyclable. Et donc, du coup, une fois que vous avez récupéré cette poubelle à 1000 francs la tonne, vous dépenserez en moyenne 35 000 francs de transport, la main-d'œuvre jusqu'à sécher, broyer, empoter pour être utilisé dans l'industrie agroalimentaire.
Et vous verrez que nous serons en train de dépenser pratiquement 210 milliards pour cette opération, pour récupérer une bagatelle de 1520 milliards de francs avec ce que cela entraîne comme création de richesses. Aujourd'hui, vous avez l'entreprise dont je ne vais pas faire la publicité qui pollue les nappes phréatiques avec des dépotoirs de poubelles parce que les décharges sont pleines. La poubelle, il a dit tout à l'heure, c'est de l'or. Comprenons la dynamique mondiale sur les énergies renouvelables, sur la transformation des déchets à l'effet de préserver notre cadre de vie. Et alors, je vous parle, le camarade d'Enfant Michel, sans publicité, a conçu la machine qui peut transformer en moyenne 30 à 50 tonnes l'heure. Est-ce que ceux qui nous gouvernent sont disponibles à comprendre que lorsqu'il s'agit de l'intérêt de nos populations, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de nos villes, on devra se mettre ensemble sans partisanat, sans choix de partis politiques. Mais on a à longueur de journée à ceux qui relaient comme les enfants de la maternelle. C'est tel parti, c'est le PCPDC, c'est le RDPC, c'est le MRC. On se chamaille alors que les Camerounais veulent des solutions efficaces. Donc je vous indique simplement qu'il y a que ceux qui nous gouvernent sont venus attendre les impôts. Et je puis vous dire qu'en ce qui concerne le PCPDC, les entreprises en charge de collecte ne recevront plus aucun 5 francs pour collecter la poubelle parce qu'on va devoir gérer cette poubelle en BOT et faire que les entreprises de l'agroalimentaire, au lieu de nous importer les déchets toxiques des pays dont je ne vais pas citer ici pour venir pulvériser dans nos champs, qu'on utilise ce que nous produisons pour faire de la richesse, protéger la nappe phréatique et autres là. Mais peut-être le ministère de la Recherche scientifique devrait également s'impliquer davantage dans ce genre de travaux. Sauf qu'au Cameroun, vous avez des gens qui jouent en chevalier d'apocalypse. C'est-à-dire que au lieu de travailler en sectoriel, en synergie, chacun reste dans son petit coin parce qu'il voudra démontrer à la présidence de la République que c'est lui qui est le ministre le plus compétent, qu'on doit maintenir, même s'il n'a plus les dents, même s'il ne peut plus rien apporter, il faut le maintenir. Donc du coup, ça appelle la politique de cohésion et de travail en équipe. Vous savez, il y a un animal que j'apprécie beaucoup, ou des animaux que j'apprécie beaucoup. Vous avez d'un côté les abeilles, dans la ruche, la reine pond. Oui. Le mâle fait ce qu'il doit faire, les butineurs vont butiner, les soldats protègent. Dans la fourmilière, c'est le même système. Aujourd'hui, la poubelle est arrivée à ce niveau parce que beaucoup de ceux qui aspirent nous diriger, certains, ou ceux qui sont aux affaires, sont plus des cigales que des fourmis. Conséquence, les villes du Cameroun sont ce que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, ils vont tous les jours à mission faire des selfies dans d'autres pays. Est-ce qu'ils peuvent venir faire des selfies à Douala, Yaoundé? Donc aujourd'hui, il est urgent de prendre la mesure de la situation. L'heure est grave. Arrêtons de créer des stocks de dépotoirs qui polluent la nappe phréatique, parce que c'est une ressource également qu'il faut protéger. Transformons nos poubelles en compost et nous sommes disponibles. Nous avons eu une émission avec un conseiller technique du MINDU, une fois, sur un plateau. On avait prévu se retrouver à l'effet d'échanger, mais vous voyez, on est dans un système qui est très bureaucratique. Des gens qui sont venus de l'école de Mamadou Ebinet à l'école coloniale, ils attendent les hautes instructions. Pourtant, normalement, quand vous êtes nommé un poste de responsabilité, c'est parce que vous avez un projet à porter dans ce domaine. Donc, à cet effet, il est urgent que nous prenions la mesure de la chose, à l'effet que les mouches et tous les autres qui ne portent plus les vestes et les cravates vertes ou rouges dans nos villes. Ce n'est pas élégant. Très bien. Alors, Simon-Pierre Mahène et Sommet, vous luttez contre la corruption. Ça voudrait dire, vous, membre de la société civile, vous êtes également préoccupé par ce sujet. On a parlé d'un manque de financement. Est-ce que ça pourrait expliquer la situation actuelle dans laquelle se trouve le Cameroun, tout entier, hein? Il n'y a pas que les grandes villes. Vous avez tout dit dans votre question. C'est vrai, nous, ce sujet ne laisse personne indifférent, dans la mesure où nous sommes victimes, n'est-ce pas, de tout ce que nous voyons dans nos rues, même dans nos quartiers. Et je tiens à vous rappeler que moi qui suis par exemple à l'OPOM, déjà que la communauté urbaine avait déjà fait le nécessaire, que dans les axes principaux de la ville, les ordures, n'est-ce pas, sont interdits d'être versées. En même temps, on n'a pas de bac à ordures. Vous vous réveillez un matin, vous voyez que c'est le voisin qui va venir vous mettre des ordures devant votre portail. Vous comprenez jusqu'à quel point est-ce qu'on est déjà arrivé. Ce n'est pas autant les moyens généralement qui manquent. Vous savez très bien qu'en 2025, particulièrement au mois de mai,
le ministre de l'Habitat, du développement urbain, Célestin Kotiakoustes, avait organisé les états généraux auxquels, n'est-ce pas, il fallait trouver des solutions. Et je tiens à vous rappeler que ces états généraux avaient demandé un grand budget. 8 mois plus tard, on est là aujourd'hui, statu quo total. Il n'y a rien qui bouge. Vous voyez, à Yaoundé, c'est le même problème. À Douala, c'est le même problème. Et ce qui est un peu choquant, c'est que nous avons vu une note même du ministre de l'administration territoriale où il demandait au préfet de faire tout le nécessaire pour que les ordures qui se trouvent soient cachées dans les quartiers. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous et moi, l'administration, on n'a pas besoin de vous. C'est-à-dire que vous viviez ou bien ou pas, ça ne les intéresse pas. Parce que quand on dit aux gens de prendre maintenant ces poubelles-là et de les mettre dans les quartiers, ça veut dire qu'on demande aux populations, vivez vous-même avec vos propres odeurs. Cessez d'aller écumer les routes avec des tas d'immondices un peu de partout. C'est ce qu'on est en train d'interpeller. Mais en fait, je pense qu'il est important quand même qu'on puisse réfléchir autrement. Parce que si vous essayez de regardez simplement le tronçon. C'est-à-dire que Rond-Poulain, Carrefour-Basson. Vous voyez un peu ce qui se passe généralement. Vous voyez parfois même que le tas d'immondices parfois obscurcit la route à tel point que même les gens ont du mal même à circuler. Mais vous regardez même, vous ne voyez pas les bacs à ordures. Il faut généralement, vous savez, les gens nous ont souvent reproché que vraiment, vous passez votre temps à nous parler dans les chaînes de télévision, de radio. Est-ce que vous êtes sûr que les gens là vous entendent? Mais on a l'impression qu'on ne nous entend pas. Parce que quand on essaie de regarder, on se rend compte que au fur et à mesure que nous parlons, c'est là où même les gens continuent toujours à s'endurcir et que la situation devient dégradante. Parce que si aujourd'hui, on parle tout le temps, ce n'est pas seulement ici à Dash, dans d'autres médias, on en parle tout le temps avec ces ordures qui empestent l'environnement, mais rien n'est fait. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que les gens ne ramassent pas les ordures? C'est pas la question. Comment vous pouvez comprendre que dans des quartiers, il manque de bacs à ordures? Mais après, on va vous dire que il y a un budget qui a été alloué généralement pour ce problème, mais vous ne voyez pas le travail qui est fait sur le terrain. Donc, peut-être les gens s'engouffrent aujourd'hui avec le budget qui sont généralement liés avec... Parce qu'il faut le dire, les gens, c'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Les gens ont l'argent, mais l'argent là va où? L'argent là va dans les circuits que nous connaissons. Et on vous a toujours dit que quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit ce que vous allez parler, on va venir ici, on va défendre l'indéfendable. Parce que je sais que généralement, mon copanéliste dira autre chose pour dire qu'effectivement... Vous n'êtes pas dans sa tête, hein? Non, pas du tout, je ne suis pas dans sa tête, mais je sais déjà ce qu'il peut dire. Parce qu'il a... En fait, ce qui me gêne, c'est que généralement, on n'est pas souvent conscient des réalités que les gens vivent au quotidien. Et quand on vit ces réalités, il faut qu'on soit logique, on soit réaliste. Qu'on ne se dise pas qu'effectivement, non, le gouvernement fait les efforts nécessaires pour essayer d'arranger le problème. Ce n'est pas de ça que les populations ont besoin d'entendre. Les populations veulent des actes sur le terrain. Est-ce que les poubelles, là, dans les quartiers, est-ce que le problème des poubelles existe dans les quartiers? Oui. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des solutions qui sont en train d'être prises pour remédier à cette situation? Non. Parce que jusqu'à présent, les gens se plaignent et il n'y a pas de solution. Regardez simplement ce qui se passe. Nous en avons des solutions. Oui, vous avez des solutions. Mais le véritable problème, c'est que vous ne comprenez pas le problème du Cameroun. Au Cameroun, on n'a jamais souhaité qu'un compatriote ait des idées qui peuvent d'aider les populations. Vous venez, comment vous voulez vous plaindre? Non. Si vous n'avez pas des contrats, comme on l'appelle souvent, si vous ne traitez pas, si vous n'êtes pas disponible à pouvoir apporter un projet comme celui-là, on vous dit, vous acceptez les conditions. Les conditions sont quoi? Celui qui vous amène voir X, et là ça part. L'autre qui va aller vous amener à voir X là-bas. C'est le système, c'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où vous ne pouvez pas respecter ce système-là, votre projet, quel qu'en soit le plus meilleur des projets que vous avez, ça ne va jamais passer nulle part. Parce qu'il y a eu des personnes qui sont venues. Si je prends un exemple par rapport au passeport, où c'est vrai, on a régularisé cette situation, vous savez très bien qu'à un moment donné, il y avait un compatriote qui était en Allemagne qui avait proposé un tel projet. Malheureusement, ça a été refusé, à moindre coût. Mais vous savez, c'est ça la réalité. Le Cameroun n'a pas souvent besoin de ça. Vous regardez seulement ceux qui se déplacent ici pour aller au Cameroun et qui sont devenus des spécialistes ailleurs, dans d'autres pays, et qui sont généralement utilisés parce qu'ils ont la matière grise. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de Camerounais qui ont les compétences nécessaires pour remédier à cette situation? Non. Vous avez répondu très bien à votre question en vous disant, en faisant comprendre que vous avez fait des projets. Mais où sont passés ces projets? Les projets là sont dans les tiroirs. Parce qu'on attend à ce que vous parlez bien. C'est ça le système. Tant que vous ne comprenez pas qu'il faut toujours corrompre pour que vous ayez la possibilité de faire quoi que ce soit au Cameroun, vraiment vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a des Camerounais qui sont capables de pouvoir apporter des solutions. Regardez même ces routes-là. Il y a des routes aujourd'hui dans les quartiers que parfois il y a des particuliers qui sont capables de pouvoir arranger les routes. Mais tant que vous n'êtes pas doué par un parti politique, ce n'est pas le RDPC. Parce que même l'autorité, même là qui est là, va venir vous dire qui vous a autorisé.
Il faut, même si vous vivez dans n'importe quelle condition, il faudrait que vous ayez l'autorisation de faire ce que vous êtes en train de faire. À partir du moment où vous n'êtes pas adoubé par quelque chose, ça ne peut pas passer. Et c'est ça la réalité du Cameroun. Et je pense que c'est ce paradigme-là qu'il faut changer. Et les populations en ont marre de toujours revendiquer. Et malgré cela, malgré les revendications, rien n'est fait sur le terrain. Même si on semble dire que parfois les choses vont aller, mais aujourd'hui, on espère bien que effectivement ce gouvernement dont on a parlé là d'ici à quelques jours, bon, on attend encore des années parce que ça, il faut le préciser avant qu'on ne voit même peut-être ce problème-là se résoudre. Très bien. Alors Joseph Essousseba, moi j'ai envie de vous poser la question après avoir suivi les autres. Où se trouve le problème? Le problème, c'est quoi? Je pense que j'ai bien écouté et mon ami Maël a fait bien de commencer à mettre à clé avant que le match ne commence. C'est aussi une qualité que j'aime. Mais je voudrais le rassurer de ce qu'il soit tranquille. Qu'il soit tranquille. Au moins sur vous, on a déjà fait une émission. Et à côté, vous avez annoncé que Kodo, le père, est là. Ceux-là me connaissent bien. Et celui qui a l'habitude de regarder les médias me voit. Je sais dire noir, ce qui est noir, et blanc, ce qui est blanc. Vous savez. Donc, très souvent, quand nous venons ici, pour ma part, nous avions tellement à faire, c'est des programmes pédagogiques. Parce que très souvent, nous pouvons décrier, mais la responsabilité nous incombe tous. C'est là que j'ai beaucoup apprécié le temps de parole des maîtres. Il a décrié, mais il a éduqué. Lorsque nous parlons des ordures, il faudra que nous comprenions une chose. L'ordure part de quelque part pour arriver quelque part. Même pour qu'il soit transformé, n'est-ce pas, au service des industries agroalimentaires, il part de quelque part. Donc, avant même la collecte, il y a un travail de pré-collecte. Et Maître est mieux aguerri sur ces choses-là. Moi, je ne suis pas aguerri, mais on essaye toujours de réfléchir et de s'abreuver ou alors aller vers la bonne information. Quand nous sommes dans une émission comme celle-ci, nous ne sommes pas dans une... parlant d'un tel sujet, ce n'est pas un sujet de politique politicienne. C'est un sujet de gouvernance et tous l'ont dit. Et les problèmes de gouvernance sont les problèmes qui incombent tous les Camerounais. J'aimerais que nous le comprenions parce que très souvent quand nous parlons des problèmes de gouvernance, on veut, n'est-ce pas, étiqueter. Non, c'est le MSC, c'est le RDPC, ceci. Non. Parce que nous tous, dans la chaîne de gouvernance, nous avions la responsabilité, ou alors nous avons notre part de responsabilité. À partir du moment où, dans une chaîne, un maillon ne joue plus son rôle, rassurez-vous, la chaîne ne fonctionne plus. Car les physiciens disent que la force d'une chaîne se traduit par son maillon le plus faible. Alors, on croit souvent que nous, le peuple, nous sommes faibles. Moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. C'était le premier, pendant que je partais de chez moi pour la belle famille à Bonabéry. Entre Ndokoti et Bonabéry, nous avons compté, c'est les enfants qui faisaient le travail là, à la voiture. Ils comptaient en route. Ils comptaient une. Et moi, je faisais comme s'ils ne comprenaient pas. 2, 4, 13 poubelles. Et pas des poubelles vraiment. Et Maël a dit, c'est-à-dire que c'est vraiment autre chose. On a l'impression que des poubelles prennent sur une chaussée de 7 mètres, des poubelles prennent 4 mètres. Et les 3 autres mètres restent. Il faut savoir que on peut dire qu'il manque des bacs. Mais il y a quand même des bacs. Juste que c'est un problème d'éducation. Nous avons un sérieux problème d'éducation. Excusez-moi de vous couper, je vais vous poser une question. Oui. Si moi, aujourd'hui, je viens dans un bac, le bac du Carrefour, et j'arrive et il est plein, je mets mes ordures, où je rentre avec chez moi? Avant même qu'il ne soit plein, vous trouvez parfois les ordures hors du bac. Je prends un cas de figure. Oui, je suis en train de vous dire, avant qu'il ne soit plein, vous trouvez parfois les ordures hors du bac. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand il y a un bac, n'est-ce pas, quand il est plein, il ne faudrait pas attendre. Dans l'organisation de la collecte, il faut se rassurer que peut-être dans tel quartier, avec, n'est-ce pas, la masse de la population, après chaque 2 jours, il faut veiller à cela. Mais je vais d'abord de ce que nous tous ici, nous voyons. Le bac est parfois vide. Autour du bac, il y a déjà des tas d'immondices. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire qu'on a d'abord un problème d'éducation collective. L'État, ou alors l'ordre gouvernant, parce que pour les problèmes de gouvernance, quand on parle de l'État, ils faisons très attention, je parle sous le contrôle du juriste. Nous tous, nous sommes l'État, parce que c'est l'État sociologique en ce moment. Ce n'est pas l'État juridique qui est l'ordre gouvernant. Donc faisons très attention. J'ai dit l'État
l'ordre gouvernant communique ou alors peut communiquer, mais est-ce que les Camerounais sont éduqués ou alors s'intéressent? Est-ce qu'un Camerounais, c'est que quand j'ai un plastique, n'est-ce pas, voici ce que je dois faire du plastique, quand j'ai ceci, voici ce que je dois faire de ceci. Il y a un autre problème dans l'éducation. Les Camerounais n'aiment plus marcher, et ça c'est le noir en général, vous le savez. Le noir en général est sédentaire. C'est-à-dire que pour peu qu'il ait 50, 100 mètres à faire pour aller verser, n'est-ce pas, des ordures ou déposer son sac à poubelle, il trouve que c'est très loin. Il aurait voulu que ce soit dans sa maison. Dans aucun pays développé, les bacs à ordures jonchent les rues. Faites très attention. On peut marcher 200 mètres, 300 mètres. Il faut avoir cette éducation. Vous verrez que même en termes, c'est-à-dire s'approvisionner les boutiques, vous voyez un Camerounais, parce que la boutique, il estime que parce qu'il faut faire telle chose, même quand il vient à Dash, s'il n'entre pas, il gare. Mais vous savez, c'est des exemples que je prends. Il y a des pays où vous allez, vous pouvez garer si vous marchez peut-être à 300 mètres. Allez, il y a un seul endroit où on gare. Donc nous avons déjà ce problème d'éducation collective. À côté de ça, il faudrait, quand nous avions une émission comme celle-ci, c'est que les téléspectateurs attendent de nous, c'est qu'on les dise même que le problème c'est quoi. Parce que la finalité, Maël a dit, c'est que nous ne voulons plus voir cet tas. Mais pourquoi ça grippe? Peut-être la corruption, peut-être, oui. Peut-être c'est un problème, déjà, dans la généralité, c'est un problème de mal gouvernance. Mais c'est très vague. Il faut donc comprendre quels sont les différents acteurs qui interviennent dans cette chaîne-là. Il faudrait qu'on comprenne que les différents acteurs qui interviennent dans cette chaîne, c'est d'abord nous, les ménages. Après nous avons les CTD. Après les CTD, nous avons naturellement le partenariat avec la société en charge. Et vous avez l'État qui coiffe. Remarquez que le véritable problème est parti d'où? Le véritable problème est parti de ce qu'ils avaient appelé l'unicité des caisses, du trésor public. Une erreur monumentale. Hein? Il faut partir là. Et je dis, déshabillons-nous des vêtements, des chapelles politiques. Parlons aux Camerounais parce que nous tous, Maël disait, moi je vais dire autre chose, comme si moi je vivais sur une autre planète que Douala. Mon frère, nous tous, nous en sommes victimes. Nous tous. Tout à l'heure, quand j'allais à l'église avec la famille, nous parlions encore avec madame. Et ça, c'est quelle sorcellerie, ça. Je veux simplement vous dire que le problème est parti de là. Il est plus récurrent depuis un temps, parce que le problème est parti de là. Parce que si vous avez, par exemple, il faut dire que la société en charge a le partenariat est fixé avec les communautés urbaines. Donc, ça ne concerne que des villes. Il y a les 10 régions, et je crois Kribi, Konsamba, Edea, et je ne sais pas s'il y a et Limbe. Voilà. Dans les 14 communautés urbaines. Les autres villes, il n'y a pas trop ce phénomène parce que les mairies d'arrondissement s'en occupent. Ils ont mis. Bon, maintenant, on reviendra. Et il y a même, c'est vrai parce que même ces mairies d'arrondissement souffrent du problème de l'unicité du trésor public. Il faut dire une chose, toutes ces taxes qui sont collectées rentrent dans une caisse. Peut-être l'État central l'avait fait au temps où vraiment les crises chauffaient parce qu'il fallait. Et il faut répartir cet argent parce que je crois que c'est du 40-60. Du 40-60, c'est-à-dire l'État qui devrait supporter, je crois, à 40% et les CTD à 60%. Alors, ces choses se sont passées telles que l'argent devait être reparti en fonction de ce que chacun produisait. Ça veut dire quoi? Si moi, Douala, j'ai versé dans la mairie, par exemple, de Douala 2, j'ai versé peut-être 120 millions ce mois, si dans les caisses de l'État relevant de l'hygiène et salubrité, la mairie de, je ne sais où, de mon village, à Yingui, a versé peut-être 8 millions, il fallait répartir. Et c'est où ça commence à gripper. L'argent est tombé dans une même caisse. Est-ce que cet argent repart à temps? Est-ce que quand ça repart même, c'est au prorata de ce que chacun a besoin? C'est un sérieux problème. Et je pense que Maître a fait tout un travail là qui disait peut-être on n'a pas le temps qu'il en a travaillé jusqu'à nous donner les quantités même par ville. Alors, le problème grippe à ce niveau. Maintenant, il y a un autre problème aussi. Il faut le noter. Il y a certaines mairies,
d'arrondissement qui n'attendent pas. C'est-à-dire qu'ils passent. Vous voyez, par exemple, à Douala 2, ça fait l'effort. Ça fait l'effort. C'est-à-dire eux-mêmes ont mis sur pied des mécanismes, des engins roulants, la collecte et autres. Douala 2 est allé même jusqu'à construire, vous savez, un centre de recyclage à Ngombe là-bas, avec PK beaucoup là-bas. Et voilà. C'est Douala 3. J'ai dit, non, Douala 2. En Ngombe, c'est Douala 3. Ils ont loué peut-être l'espace. Donc peut-être ils ont loué un espace. Donc on va Ils ont loué, c'est le centre de gestion moderne le plus grand en Afrique, il faut le dire. C'est la mairie de Douala 2. Ils louent, oui. Et l'espace est bloqué, le problème est bloqué pour un problème foncier. C'est-à-dire 735. Parce qu'il y a même eu des morts là. Oui, c'est Douala 2. Je venais de causer en entrant ici là avec une autorité de Douala. Donc, je vous dis, voilà c'est grippé aujourd'hui parce que un fonctionnaire du MINCAF aurait attribué normalement, dans la norme, un titre foncier sur un terrain qui était déjà à l'avance. Voyez un peu ce que ça peut créer et le problème est grippé. Donc, voilà toutes ces choses. Et moi, j'estime que c'est vrai que la plus grande responsabilité revient à l'État central parce que c'est elle qui a la charge d'organiser ce secteur. Mais je nous interpelle aussi en même temps, du mieux et du peu que nous pouvons, de savoir comment gérer nos ordures, même en interne dans nos domiciles. Très bien. Bonjour à vous sur le plateau. Je comprends la colère de M. Mahend et il a raison parce que vivre dans des ordures, on sait ce que ça entraîne. Moi, j'ai une enfant malade aujourd'hui et c'est à cause de cela on a parlé d'un problème de ventre dû à la respiration parce qu'elle est à côté de son école. C'est Marianne depuis Nkonsamba. Je ne pense pas que si les populations sont impliquées, elles ne feraient pas le travail. Je pense que c'est les dirigeants qui devraient commencer. Alors, Monsieur Mouyol, on a l'impression justement qu'on revient sur le problème de la décentralisation. Centraliser justement, on a parlé ici de l'unicité du trésor public. C'est peut-être ça qui cause le réel problème de la présence de ces ordures. Oui, Madame Ga, effectivement, c'est ça qui cause tout ce problème. C'est-à-dire que dans la gouvernance, vraiment, je remercie tous les panélistes là parce qu'en fait, nous sommes plutôt en train de chercher une solution. On n'est pas en train d'incriminer une personne. Donc, je remercie également le monsieur du RDPC, vraiment qui a été véricologue en fait, vraiment pour ça, honnêtement, parce que là, je m'attendais plutôt, comme a dit monsieur Maël, qui devait... Il s'appelle Mahend. Qui devait prendre la défense et tout, vraiment. Nous sommes là pour trouver des solutions. Je causais encore avec un ami qui est étranger, qui est malien précisément, qui me disait qu'au Cameroun, vous avez tous les intellos, mais chez vous, rien ne bouge. Donc, c'est pour dire que de temps en temps, nous sommes dans les plateaux de télévision, on crie juste et rien ne bouge. Donc là, maintenant, on doit trouver des solutions. Je reviens un peu dans ce qu'il a dit. C'est que par moment, il y a des gens qui viennent verser les ordures et la poubelle est vide. Parce qu'en fait, il n'y a pas un programme d'échange de bac à ordures lorsque l'engin vient porter. Quand le camion vient porter au bac à ordures, il part, le lieu est vide. Donc, entre-temps, si pendant qu'il est parti, quelqu'un a sa poubelle, il ne va pas rester à attendre que le camion revienne peut-être 4 heures de temps après. Il est obligé de baigner là et puis ça va. Certes aussi, on doit... Mais à côté de ça, excusez, cher aîné, oui. Non, ça c'est vrai, c'est des réalités, mais je voudrais... Il y a des réalités que nous observons chaque jour. Combien de fois nous passons dans la rue, nous voyons des gens qui mangent, qui jettent. Oui, c'est un problème d'éducation d'abord. Effectivement, j'en viens. Je voudrais dire que, comme disent certaines personnes, nul n'est censé ignorer la loi, mais il n'y a pas une école où on forme peut-être la personne qui n'est pas allée à l'école de connaître ce que c'est que la loi. Donc, il faudrait vraiment que les pouvoirs publics, à travers des publications dans les médias et autres, qu'on forme le citoyen sur la gestion de ces ordures. Et comme a dit le maître tout à l'heure, on peut avoir 3 types de poubelles, même dans son ménage. Ah oui? Je vous dis, moi, en tant que je suis d'abord un éco-chiffonnier. Je suis diplômé de l'université Ca' Foscari de Venise, en Italie. Donc, en ce qui concerne les déchets, je suis un éco-chiffonnier. Je suis quelqu'un qui maîtrise le déchet. Je ne parle pas au hasard. Nous avons fait des formations avec l'ancien délégué du gouvernement qui était là, le docteur Tonnerre, avec le professeur Esso Elamé, qui est professeur enseignant à l'université de Ca' Foscari de Venise, où on a eu des parchemins même. Vraiment, en ce qui concerne le déchet, tous les déchets sont recyclables. Il faut juste une volonté politique pour que nos villes ne soient plus des villes poubelles. Il faudrait qu'on puisse avoir d'abord la séparation des finances, parce que tout ce qui dérange la seule finance, et que dans chaque ville puisse avoir sa gestion écologique des ordures. Parce que si on se retrouve avec une seule entreprise qui a le monopole de la gestion des ordures, demain va vous dire que les ordures ne sont pas enlevées parce que les ouvriers n'ont pas eu leur salaire. Ça, c'est un problème.
Et si les ouvriers n'ont pas leur salaire, au lieu que l'ouvrier, en allant sur l'état d'ordures, il retire tous les ordures pour mettre dans le bac à ordures, il va retirer ce qui est recyclable, ce qui peut revendre pour gagner 1 franc pour donner l'argent de baigner à ses enfants. Parce qu'en fait, tous les déchets sont recyclables. Et tous ces déchets-là ont une plus-value. Alors, je vous dis, le seul déchet qui nous a toujours coûté du fil à retordre pour son recyclage sont des pneus à fibres. Je dis bien les pneus à fibres, parce que tous ces déchets, même les bouteilles plastiques, si on fabrique des maillots avec, on fabrique les pavés, les pneus à fibres sont le seul déchet qui a toujours causé des problèmes. Les nylons, les papiers, les cartons, tous ces déchets sont valorisables. Et quand la poubelle reste à ciel ouvert, il y a un liquide qui sort en bas qu'on appelle le lexivia. Ce liquide-là détruit le goudron. Oui. Ça détruit le goudron. Et quand on brûle les ordures, cette fumée-là, elle est encore plus destructive. La couche d'ozone, les problèmes respiratoires, bref, il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est pour dire en fait que vraiment, l'État a sa responsabilité à 99%. Et l'État, c'est vrai, l'État, c'est nous tous. Mais ceux qui nous dirigent, ce n'est pas nous qui avons la signature. Maître a dit tout à l'heure que quand vous avez, par exemple, un projet, on voudrait savoir que c'est peut-être tel ministre qui a fait ce projet. Or, en réalité, quand on vous nomme ministre, Madame Gassi, aujourd'hui, on vous nomme ministre de la Communication, c'est parce que vous avez un projet bien structuré pour la communication au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on va dire, Madame Gassi est ministre de la Communication, vous allez vous asseoir, les gens apportent les projets, comme a dit M. Mahel, on apporte les projets, on va dire, ma part dedans, c'est combien? Quand vous ne donnez pas votre part, on dit, vous appartenez à quelle fraternité? Quand vous n'appartenez pas à la fraternité, on va dire, qui est votre parrain? Quand vous n'avez pas de parrain, ça dit que c'est autant de choses. Donc, ça dit que l'État a 99% des responsabilités dans ce problème. Donc, il est plutôt important d'abord d'enlever cette histoire de la caisse qu'on a mis, vous avez appelé l'unicité des caisses. Oui. On doit d'abord séparer ça, premier problème. Deuxième problème, remettre la collecte des ordures à plusieurs entreprises ou alors chaque mairie doit éco-gérer ses ordures. Parce que si une mairie ne gère pas écologiquement ses ordures, il y aura problème. On ne peut pas se retrouver dans un pays comme le Cameroun avec une entreprise juste parce que peut-être le président directeur général a peut-être donné les retours commissaires, les membres du comité central, il est peut-être le cousin ou bien l'oncle de madame ministre et tout. Et entre-temps, on se retrouve peut-être avec 3 ministères qui pouvaient faire la même chose. L'environnement là, la ville est là, les travaux publics sont là. C'est presque 3 ministères qui devraient en réalité faire la même chose. Donc vraiment, ce problème l'État a les responsabilités extrêmes. Si l'État pouvait séparer ces pouvoirs-là, je vous assure que nos villes seront propres. Parce qu'en fait, pour qu'on puisse avoir une ville propre, il faudrait que chaque mairie mette sur pied son acteur de collecte des ordures. Chaque mairie crée sa déchetterie. Chaque mairie crée son centre de traitement des déchets. Comme il a dit peut-être ce CTDC, je me trompe. Chaque mairie crée son centre de traitement des déchets. Et maintenant, dans ce centre de traitement des déchets, on doit avoir des éco-chiffonniers qui trient ces déchets, qui font ce qu'on appelle le tri sélectif. Oui. Une fois qu'ils font ce tri sélectif, on met les déchets qui sont directement valorisables par les entreprises. Il a pris l'exemple d'une entreprise qui valorise. Moi, j'en connais peut-être 15 entreprises. Si vous vous baladez dans la rue, vous voyez peut-être les semi-remorques qui passent avec les bouteilles comme ça. C'est pour valoriser ces bouteilles. Si vous vous baladez, vous allez voir nos amis maliens qui ramassent les cartons, les papiers et tout. D'autres qui ramassent les nylons. Tous ces déchets sont valorisables. C'est pour ça que je vous dis au départ que l'ordure est un déchet en or caché dans la poubelle. Si on peut dire que la poubelle, c'est un ensemble où se trouvent beaucoup d'ordures. Donc, c'est ça l'ordure. Tous ces déchets, même les téléphones, sont recyclables parce qu'il y a des pièces à l'intérieur, il y a même de l'or à l'intérieur. Donc, il n'y a aucun déchet qui n'est pas recyclable. Et je vous dis également que dans la vie que nous sommes, où nous sommes là, tout le monde produit les déchets. Je dis tout le monde, il n'y a personne qui ne produit pas le déchet. Raison pour laquelle le déchet est tellement prisé. Dans certains pays comme en Inde, à Pune, où on fait le recyclage, je vous dis, même la matière fécale est recyclable. Parce qu'avec ça, on fait du biogaz, avec ça, on fait on fait des engrais. Les engrais, c'est même loin. J'ai dit le biogaz, il y a certains ménages, moi, je peux vous installer un biodigecteur si vous avez une porcherie pour les caca de porc. C'est-à-dire qu'on installe un biodigecteur, vous n'avez pas besoin d'aller utiliser l'énergie électrique, vous n'avez pas besoin d'utiliser le gaz. Que le ministre vous donne il ne peut donc pas, puisque je n'appartiens à personne, je n'ai pas de coaching. Donc c'est autant de choses. Il y a plein de projets. Il faut qu'on avance. Bonjour madame et au brillant panel de ce dimanche. J'aime vraiment le développement de monsieur Munga Mamouyol, voilà, il ne s'appelle pas Antoine, il n'aime pas ce prénom. Oui. Le problème central à ce fléau, c'est le manque de conscience de la part des populations. À ce sujet, c'est Paulin Etchon depuis Bafia qui envoie ce message. Bonjour, le problème pour moi, c'est une question de civisme et de morale de la population. On a justement parlé, Maître TJC, des solutions innovantes, justement. On a évoqué beaucoup de solutions, mais est-ce que, justement, aujourd'hui, comme on a un autre panéliste qui disait que l'État a échoué,
Parce que les mairies, justement, qui s'en occupent, s'en foutent pas mal. On dénonce sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, mais... L'État n'a pas échoué, c'est le gouvernement qui a échoué. L'État n'échoue pas. C'est le gouvernement actuel qui a échoué. Parce que l'État est éternel, mais les gouvernements ne sont pas éternels. Voyez-vous, quand on adresse la préoccupation de la poubelle aujourd'hui, il ne faut pas traiter ce dossier de façon isolée. Il faut mettre dans une synergie d'action. Vous avez aujourd'hui un ministère de l'urbanisme et de l'habitat, un ministère des collectivités territoriales décentralisées. On a éparpillé les directions qui pouvaient travailler en synergie dans un seul ensemble. Le problème de la poubelle commence très loin sur le plan d'aménagement et d'urbanisation. Vous avez toute une loi qui a été votée en 2003 sur l'urbanisme et l'habitat. Aujourd'hui, c'est plutôt les maisons, les routes qui viennent trouver les maisons et non pas les maisons qui viennent trouver des routes. Chacun délivre le permis de bâtir comme il veut. Donc, pour adresser ce problème, il faut faire le plan directeur des villes et villages du Cameroun à l'effet que le désordre en termes d'urbanisation s'arrête. Ça, c'est un point. Le second point, c'est que nous voyons seulement les grandes villes qui sont en réalité l'iceberg. À date, nous avons des échanges avec une entreprise ougandaise qui traite également les déchets des troncs de bananes qui pourraient être utilisés dans l'industrie textile, fabriquer les tapis, produire les mèches, les greffes. Les mèches, les greffes qui sont dégradables. Mais nous en sommes à emporter des choses qui vont pourrir notre environnement. Donc aujourd'hui, on a évoqué le problème de l'incivisme. Un citoyen qui est bien éduqué est un patriote. Mais une population qui n'a pas de formation politique et patriotique est un criminel en puissance. Il y a des pays où si vous laissez tomber un déchet, vous payez l'amende de 100 francs suisses. On ne vient pas vous chercher. Donc, dès que vous avez laissé tomber la poubelle, j'ai des aînés que quand ils viennent ici, ils mangent la banane, soit ils mettent dans sa veste, soit ils mettent dans le plastique. On avait engagé dernièrement une politique de lutte contre les déchets de plastique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le ministère des Mines et des Industries arrête cette politique-là? Vous êtes obligé aujourd'hui d'avoir des gens dans les boulangeries qui vous offrent des plastiques pour polluer le maximum l'environnement. Et je peux vous dire que le problème que nous adressons aujourd'hui, c'est un problème qui va se ressentir dans les années 2070-2100. Pourquoi je le dis? Parce que non seulement on pollue la surface, mais en retour, on pollue la nappe phréatique avec des risques de triangulation et d'affaissement des sols parce que les gens font des puits de gauche à droite. Les générations 2070 auront des problèmes pour avoir accès à l'eau de qualité. Je ne fais aucune publicité, mais dans la zone de Mbanga, de Ndjombe-Penja, on ne peut plus exploiter la nappe phréatique de façon efficace parce que les produits, justement, qui ont été déversés là-bas, ont pollué la nappe. Il y a un ministère qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps-ci, le ministère de la Santé. Je peux vous dire, à l'heure où nous parlons, dans l'arrondissement de Cotin, département à Haut-Sanaga, région du centre, qu'il y a dans le village Vam des déchets hospitaliers qui sont déversés à moins d'1 mètre du goudron. Bref, on a comme l'impression que la responsabilité est seulement celle du gouvernement, mais c'est aussi celle de la population. Et je dis bien que vous ne pouvez pas trouver un chien qui est attaché au piège, vous le libérez, il va vous mordre. Il faut le laisser. Lorsqu'il y a des élections, des gens qui se plaignent de la poubelle tous les jours, des gens qui se plaignent de tout tous les jours, refusent d'aller voter, refusent de s'inscrire sur les listes électorales, et ils veulent aller au paradis sans mourir. C'est un problème. Donc, que ceux qui nous écoutent, qui voudraient trouver une amélioration dans leurs conditions de vie, aillent s'inscrire sur les listes électorales et décident de voter, de ne pas voter Maëlle parce qu'elle a une belle cravate, de ne pas me voter parce que j'ai des gros yeux, mais me voter parce que je porte un projet sérieux. Donc, sachant que la transformation de notre société est une affaire de tous pour tous. D'où l'urgence pour adresser ce problème de poubelle, d'instauration du service militaire obligatoire à 16 ans pour 6 mois. Et d'éviter que les enfants de 2 ans partent verser la poubelle. Vous avez parlé du problème de bac à ordures tout à l'heure. Dans la politique de séquenciation des poubelles depuis la maison, on n'a plus besoin de trieurs.
puisque les poubelles sont collectées par catégorie et orientées vers des destinations bien connues. Vous n'avez pas l'Italie. Est-ce que quelqu'un peut s'amuser avec 1 kilo de poubelle en Italie? La mafia va finir avec vous. Ça, jamais. Parce que c'est des milliards de francs. Bref, bon, peut-être que le Cameroun a mal à gérer cette question parce que on est né, on a la forêt. Si on a besoin de gibier, on va tendre le piège. Si on a besoin de fruits, on va cueillir. Si on a besoin du poisson, on va pêcher, même sans avoir jamais fait un étang. Bref, la nature nous a dotés tellement de bonheur qu'on a fini par être des véritables paresseux. Et c'est expliquant cela, vous ne pouvez pas transporter la poubelle quand le citoyen pense que se libérer de sa poubelle, c'est pas un bien pour lui, c'est un bien plutôt pour l'autre à qui il donne de l'argent. D'où l'urgence de gérer les poubelles. Arrêtons de parler des budgets. Gérons la poubelle en BOT. Qu'est-ce que je gagne à vendre ma poubelle à l'entreprise qui viendra récupérer? Je gagne de l'argent, 1000 francs par tonne. Cette entreprise qui récupère crée de l'emploi. En retour, on protège la nappe phréatique et on protège notre sol parce que c'est de l'engrais de qualité. Vous avez parlé des toilettes tout à l'heure. Lorsqu'on a fini d'extraire le gaz des toilettes, le reste est transformé en engrais où le sac peut être vendu à 15 000. Plus de 15 000. Et il est même plus efficace. La plante court pratiquement. Il y a une entreprise rwandaise qui était ici, qui travaille dans ce domaine. Mais comme d'habitude, vous avez des gens qui, je ne sais pas quel parachute, ils sont tombés dans des postes de responsabilité à Yaoundé, que tant qu'il n'a pas sa part dedans, rien n'avance. Donc, le véritable problème, c'est le cancer de la corruption qu'il faudra adresser avec efficacité en améliorant les conditions de vie de ceux qui servent l'État. Parce que, voyez-vous, on a toujours l'impression qu'on accuse la corruption tous les jours, mais quand quelqu'un n'a pas accès à un logement décent, il n'a pas accès à un salaire décent, il a, how do we call it, on prélève les taxes sur le crédit foncier. Depuis 30 ans, il n'a même pas eu 1 mètre carré de terrain. Il est obligé de vivre, il suffoque. Et donc, du coup, améliorer les conditions de vie des gens a l'effet que quelqu'un n'ait plus besoin de chercher de quoi manger, de quoi se soigner. Et à ce niveau, il pensera à son environnement. Très bien. Alors, c'est M. Zoua qui dit bonjour à tous. Il proposait justement de vendre. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait laisser aux mairies ou aux quartiers leur propre gestion. Parce que comme les Camerounais aiment l'argent, je vais un peu lire comme il a écrit, je pense que si vous proposiez aux Camerounais d'acheter leurs poubelles, tout va bien se passer. Vous verrez qu'il n'y aura plus ce désordre dans les rues. C'est ce que moi je propose aux mairies d'arrondissement d'aller vers les populations et d'acheter leurs poubelles. Alors, bonjour Madame et au brillant panel également. C'est un autre monsieur qui vient. Il dit que c'est l'État central qui est la cause principale. Parce que s'il y avait des mesures fortes qui étaient mises en application, je pense qu'il y aurait moins de désordre. L'État, justement, se conforte dans la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle nous vivons la situation que nous vivons, justement, Marguerite, depuis Konsamba. Alors, on a quand même eu Simon-Pierre Mahend. En 1 minute, oui, allez-y. En 30 secondes même d'ailleurs. Vous êtes une journaliste sérieuse d'investigation. Demain, c'est lundi. Allez à Yaoundé, dans la zone des ministères. Et vous verrez là où les ministères entreposent leurs poubelles. Vous voyez, le poisson commence à pourrir. Pas la tête. Pas la tête. Allez dans les ministères, regardez des toilettes. Où est-ce qu'ils vidangent même les toilettes, qui sont également des éléments qui perturbent la sérénité de notre nappe phréatique. Donc voilà ce que je voulais ajouter à cet effet. Très bien, on lit également. S'il vous plaît, on ne prend pas d'appel, malheureusement c'est écrit, WhatsApp uniquement. Bonjour, très belle émission. La solution de la gestion des déchets doit partir de la production, la distinction, la collecte. Les ordures ménagères sont confondues avec les ménageaux industriels, si on peut le dire. Ces ordures sont produites par des grandes industries qui doivent prendre leurs responsabilités dans nos États. La Chine, l'Inde, beaucoup de pays de l'Union européenne qui produisent plus de déchets industriels que se confondent, je ne sais pas trop bien, aux déchets, qui se confondent aux déchets ménagers. Pour ne citer que cela, ces producteurs à grande échelle doivent participer par force à la gestion des ordures qui ne sont pas totalement ménagées. Ces pays doivent créer des ingénieries de traitement et les sociétés employeuses de ces ingénieurs. Pour ma part, c'est une grande partie qui sera gérée par l'État et les populations vont se battre pour le reste. Le panel explique
brillamment. C'est Guy depuis Nkomo qui envoie ce message. J'espère qu'on a quand même suivi ce qu'il voulait dire. Et il dit qu'il y a des entreprises, des sociétés qui doivent être mises en place justement, et l'État doit avoir la plus grosse part de responsabilité dans la gestion de ces entreprises. Alors Simon Pierre, on a quand même le Premier ministre qui avait déjà prescrit des mesures d'urgence pour lutter contre ces ordures. On a l'impression aujourd'hui que justement, comme l'a dit Guy depuis Nkomo, l'État se conforte justement dans cette situation aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a demandé le départ des maires d'arrondissement, des maires de ville qui ne foutent rien à son avis. Non, je veux d'abord revenir sur mon estimé ami et frère Dieudonné, pour lui faire savoir que c'est vrai qu'il a dit qu'il y a des gens qui veulent aller au paradis sans mourir. Mais je voudrais aussi vous rassurer qu'il y a des gens qui iront au paradis sans connaître la mort. Donc c'était une parenthèse que je voudrais soulever dans ce... Donc, moi, je ne souhaiterais pas qu'on mette toujours la responsabilité totale sur les maires de ville. Déjà, il faut le préciser, tous ici nous sommes d'accord que généralement, dans la plupart des cas, les maires de ville n'ont pas la main libre. Parce que tout doit rester décidé au niveau de Yaoundé. Et c'est pourquoi on a toujours déploré en fait, ce problème de la décentralisation. Parce qu'on entend parler, mais c'est devenu simplement un slogan. Donc, qui n'est que là pour habiller les expressions que nous utilisons au Touba. Mais sur la matérialisation maintenant de cette décentralisation, on n'en voit pas autant. Donc, je crois que sur ce plan, on ne doit pas trop jeter, parce que quand vous essayez, par exemple, de regarder notre ville qu'est Douala, vous allez vous rendre compte que, je prends un exemple aussi simple comme celui-là. Regardez le quartier de PK11, là où se trouve le génie. Vous connaissez le dépotoir qui est là-bas? En face du lycée. En face du lycée. Ouais. Il y a une dame qui vous a parlé là tout à l'heure, là. La maladie de sa fille. Essayez de passer là-bas et ça n'est pas d'aujourd'hui. Et je voudrais demander à mon ami frère du RDPC s'il est déjà passé là-bas. Est-ce que c'est la population, c'est une population là-bas? C'est la population qui va jeter les ordures là-bas? Parce que si vous passez là-bas en journée, parfois à un moment donné, je me pose souvent la question, comment font pour vivre les populations qui sont à côté? Avec un lycée. Avec un lycée, les enfants là vivent comment? Et surtout qu'on est dans un contexte où, avec le climat que nous avons là, qui fait tellement chaud, les odeurs qui se dégagent de là, comment ils font pour supporter ça? Il n'y a pas seulement le lycée, il y a aussi l'école publique à côté. Il y a l'école publique aussi à côté. Essayez un peu d'imaginer, est-ce que ce sont les populations qui vont jeter les ordures là-bas? Et j'ai entendu dire qu'ils ont créé un autre dépotoir au PK24. Ngombe. Bon, je parle là où je sais qu'ils ont arraché les terrains des gens là-bas, mais on n'a pas vu ce qu'ils ont en train de faire. Ils ont pris tout un grand espace. Ils ont mis une grande barrière. Je parle de la mairie de ville. Ouais. Mais maintenant, est-ce qu'on s'attendait forcément à ce qu'il y ait cette matérialisation sur un projet comme celui-là? Parce qu'ils voulaient décentraliser ce dépotoir de PK11 pour PK24. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien qui se passe sur le terrain. On voit toujours les camions de cette entreprise qui est en train d'aller toujours verser les ordures. Pendant ce temps, ce dépotoir déjà prend... Il est plein à craquer. Parfois, pour certains ils sont tellement spécialistes là-dessus. Mais vous savez, les populations, peut-être ce n'est pas ça qui intéresse les populations. Comment on va gérer ces déchets? Comment on va faire ceci? Comment on va les transformer? Les populations, eux, quand ils ont les déchets, ce qu'ils veulent, c'est qu'on doit ramasser. C'est ce qui intéresse les populations. Honnêtement, c'est ce que nous attendons. Et quelqu'un m'a dit là tout à l'heure, est-ce que vous savez que même dans les quartiers, s'il y avait cette politique, que l'État ou encore les gouvernants devaient laisser les populations parfois à un moment donné mettre une certaine politique. Il y a des gens, il y a des quartiers qui devraient s'organiser. J'ai vu par exemple, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des motos à 3 roues, des motocyclettes là, qui viennent ramasser les poubelles dans les maisons. Et généralement c'est une semaine 1000 francs. Et vous n'avez plus les poubelles dans le quartier. Ils se baladent dans les quartiers pour le faire. Donc vous voyez qu'il y a parfois cette stratégie que d'autres personnes, d'autres Camerounais utilisent aujourd'hui dans le but de pouvoir apporter leur part. Parce que ça aussi, il faut le dire. Il ne s'agit pas seulement de dire que oui, nous en tant que Camerounais, nous en tant que population, nous avons le soin... If there were allocated, la technique viendra vous aider. If there were allocated places and strict penalties for disorder, it will be good. You will hardly see that in Limbe and other towns. Personally, Agent needs to start with us. Look like Marché de Rai, Bonaberi. There is almost no road due to garbage. Alors, il y a quelqu'un qui dit à vous, docteur, que vous ne maîtrisez pas exactement de quoi il est question. J'espère que je vais pouvoir revenir. Voilà. Bonjour à vous. Dites à monsieur Essoussé de ne pas prendre les Camerounais pour des abrutis. Ce n'est pas tous les Camerounais qui gouvernent. Il y a des gens qui gouvernent et ce sont ces gens qui doivent mettre en place des mesures justement pour contraindre la population au respect de cette hygiène, de ces règles d'hygiène. Acceptez que le pays vous a dépassé à gérer. Allez voir ailleurs comment cela se passe. C'est Balèze depuis Douala qui envoie ce message et justement, j'en viens à vous.
Au fait, bon, il faut se dire bonjour à Balès. Il est souvent bon lorsque nous avons des interventions. Il faut lui dire que moi, je suis un enseignant. Donc, je suis pédagogue dans le sang. Très bien. Je ne suis pas allé dans l'enseignement parce que je manquais quoi faire. Je suis allé dans l'enseignement parce que depuis la classe de 3e, j'ai dit à mon père que je vais être enseignant. Et voilà, 16 ans aujourd'hui que j'enseigne. Donc, quand les gens disent des choses, je me veux être pédagogique dans tout ce que je fais. Et je crois dans tous les plateaux, je le dis toujours. Je ne voudrais pas dire une chose et que mes étudiants me disent que tu nous as dit autre chose en amphi. Je vais être logique. Alors, lorsque nous parlons de là, nous parlons des responsabilités. Et je pense avoir dit cela que la grande responsabilité incombe à l'État central. Parce que c'est elle qui organise, c'est elle qui oriente et c'est elle qui finance même. Mais ici, nous sommes en train de dire simplement aux populations que on peut parfois mourir de faim, de pauvreté, pourtant on est assis sur une nappe d'or. Et je pense que c'est d'où l'intervention de M. Mouniol a tout son sens et de maître. Il disait qu'on peut passer c'est-à-dire à une autre méthode où chacun peut vendre directement ses ordures avec acquis de droit. Et ça passe par quoi? Par une éducation. Et l'éducation, là, on se lève un bon matin. Ça veut dire qu'en dehors de ce que nous sommes en train de faire, vous l'avez bien à l'ordre du jour, les médias, pourquoi ne pas introduire, comme dans certains pays, n'est-ce pas, cela dans les programmes scolaires, dès le bas âge, où on apprend aux gens à gérer, à faire la précollecte. Parce que quand on parle de précollecte, ça veut dire que chez moi, chez Essoussé, je devrais avoir une poubelle, n'est-ce pas, qui peut-être rassemble tous les déchets plastiques, une autre poubelle. Pour que cela n'ait plus à le faire, c'est un problème. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aux Camerounais, que désormais, quand vous mangez en route, ne jetez pas, ne balancez pas. Maître l'a dit, ailleurs on met dans sa veste, on garde et consomme. Nous sommes en train de dire aux Camerounais que si la poubelle, le dépotoir est à 200 mètres de chez vous, prenez la peine, marchez, allez verser, n'est-ce pas? Nous sommes en train de dire aux Camerounais que ne créons pas les poubelle opportune. C'est-à-dire que j'ai mes ordures, subitement vous vous levez un matin, quelqu'un le disait, vous trouvez les ordures devant votre barrière parce que quelqu'un en passant la nuit, lui vide seulement ses poubelles la nuit. Il vient, il a balancé ça. Nous sommes aussi en train de dire à l'entreprise, pour le moment qui a la charge, parce qu'il n'y en a pas une autre, d'être sérieux dans ce qu'ils font. Et c'est dire que c'est la nuit qu'ils doivent organiser le travail. Dans tous les pays, on organise ce travail la nuit et pas le jour. Vous venez bloquer, nous sommes déjà mal à l'aise, les conditions de vie difficiles, nous n'avons pas des routes normales. Et vous venez nous bloquer pendant 31 heures, les heures où nous allons au travail, où nous rentrons, parce que vous êtes en train de vidanger dans vos fausses manœuvres, avec des camions qui tombent en panne. Nous sommes aussi en train de dire, parce que voilà notre problème. Peut-être que vous n'avez pas dit. Et cette entreprise également a parlé d'impayés de la part de l'État. Il parle d'impayés. Et là, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit ici, pour résoudre le problème d'impayés, un problème d'unicité du trésor public. Oui. Voilà le véritable problème. Mais cette entreprise aussi a un autre problème qu'il faut le savoir. Il passait les commandes. Vous regardez tous les anciens camions, c'était, je crois, Renault. Il n'y a pas de pièces Renault ici et ils avaient un problème. Allez dans les garages. Il y a plus de camions gâtés que de camions opérationnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, ils se sont référés vers une marque chinoise là, que vous voyez les nouveaux camions qu'ils ont pour permettre d'avoir les pièces de rechange. Cette entreprise aussi a des problèmes de management. Il faut aussi le dire. Il faut dire qu'il y a des problèmes de management et quelqu'un disait tout à l'heure, c'est vrai, il a parlé pour les postes ministériels, c'était M. Mouniol, il faut avoir un projet. Non, là, c'est un poste politico-administratif, il n'y a pas besoin de projet, c'est pas un poste électif. Mais je pense que dans des entreprises spécialisées, parce que là, on parle d'une entreprise qui se charge de la collecte et consort et tout ce qui va avec, dans des entreprises spécialisées, on a plus besoin des gens qui sont spécialisés dans le domaine ou alors qui ont fait le management de ce domaine-là. Ça, il faut le dire. Bon, Maën a dit tout à l'heure qu'il a parlé de la décharge, mais c'est peut-être où ma maison familiale est. Hein? Donc, ça veut dire que je connais mieux ce quartier que vous. Toutes ces choses-là sont arrivées. L'école publique existait. C'est l'une des plus vieilles écoles de la ville de Douala, n'est-ce pas? Nous avons, je suis de ceux, le proviseur ou ceux qui sont là, écoute, nous n'étions plus dans le quartier qui avons décrié l'installation. Mais je vais vous dire que cette décharge-là, c'est au-delà de ce qu'on peut dire ici. Là. On dit que les mécanismes, ce n'est ni la ville, ce n'est ni qui ont amené cette décharge-là là-bas. Je dis bien, c'est au-delà de... Et je ne voudrais pas entrer parce que c'est des problèmes militaires
Très bien. Et nous n'allons pas entrer là-dessus. Donc, à partir de cet instant, messieurs, vous avez chacun 2 minutes de prise de parole. Vous débordez, on passe la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on est en train de sortir de l'émission. Vous avez 30 secondes. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un problème de gouvernance publique générale et chacun de nous a une part à jouer. L'État central a sa grosse part et que l'État central voit ce problème d'où. Quelqu'un a dit que le ministre Atangandji, moi j'ai même apprécié, c'est-à-dire que ça note. Il n'a pas intimé l'ordre à la communauté urbaine ou bien, mais aux préfets qui sont garants des espaces territoriaux administratifs de voir ce problème-là. Donc chacun de nous devrait se dire que c'est une affaire qui me concerne et que je joue mon rôle. On sortira justement, vous aurez vos 2 minutes de parole. Bonjour, belle émission. Moi, je pense que la gestion des déchets sera plus efficace s'il y a une sensibilisation effective de la population. Les mairies devraient mettre en place des bacs à ordures dans la ville. Cela évitera pour certains de jeter les déchets partout et une amende stricte devrait être imposée à ceux qui jettent les ordures hors du bac. Où sont passées les caméras justement? C'est les caméras qu'on avait installées il y a de ça un an et demi qui auraient peut-être permis de retracer justement ceux-là qui font du désordre. Oui, les voleurs ou les jeteurs d'ordures. On a également des bacs qui ont disparu, il faut quand même le dire. Attendez, les bacs. Les bacs n'ont pas disparu parce qu'on a volé, les bacs ont juste disparu parce qu'ils ont vieilli, les déchets ont pourri les bacs, ils ont ramenés chez eux et eux-mêmes ils ont encore redécoupé ces mêmes bacs pour revendre à l'entreprise qui fabrique les clous. Donc, comment est-ce que vous pensez Bon, je voulais aussi revenir sur ce que M. Maël a dit là, par rapport aux gens qui... Et on sort avec vous justement par une proposition où... D'accord, oui, par rapport à ce qu'il disait pour les gens qui ont les triporteurs qui portent les déchets. J'aimerais que si l'État nous écoute en réalité, qu'il laisse ceux-là qui portent les déchets dans les triporteurs. Parce qu'à un moment donné, ceux qui portent les déchets dans les triporteurs, on va les arrêter pour manque de permis environnemental. Mais les comités, il faut savoir que les mairies ont suivi les comités de développement. Les mairies doivent travailler avec les comités. Et il va arrêter bientôt. Les mairies doivent travailler avec les comités de développement. Et tous ces comités de développement doivent avoir des triporteurs pour qu'on les laisse facilement faire ce travail-là. Sinon, c'est qu'on aura des ordures partout. Et la solution pour nous qui sommes au FDC et pour nous tous qui sommes là, c'est qu'il faudrait en réalité que le Camerounais se sente gagnant dans ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il doit vendre son ordure pour vraiment collecter l'ordure réellement. Très bien. Madame, vraiment, le véritable problème avec nos poubelles, c'est le manque d'une décentralisation effective dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Each municipality should normally manage this garbage, but if everything boils down to the central machine in Yaoundé, we're really better off living with the flip. Vous aviez la parole. Oui, j'étais en train d'indiquer que la question de la poubelle est une question globale. Vous ne pouvez pas adresser efficacement la préoccupation relative à la poubelle si vous n'avez même pas la maîtrise de la démographie. Parce que c'est autant de problèmes auxquels nous faisons face. Il faudrait que nous soyons capables de savoir dans tel quartier, je prends le cas de l'Opom, combien d'habitants ils sont, combien sont nés. Et d'où un travail de synergie avec les chefs traditionnels et tous ceux qui doivent accompagner, à l'effet que chacun se sente partie prenante. Et c'est un problème de civisme. Intéressons les populations. Comme on dit souvent au Cameroun, je gagne, mais pas quoi dedans. Donc, si lui, il gagne déjà 1000 francs par tonne, et que le gars évalue qu'au moins par an, il produit 10 tonnes de poubelles, ça fait quand même 10 000 francs. Parce qu'en retour, la tomate qui va arriver au marché Sandaga et a été cultivée avec le compost qui est issu de cette poubelle, le prix va baisser. Il faut que les communes fassent ce qu'on appelle une coopération décentralisée. N'allons pas seulement chercher les communes d'Italie, les communes parce qu'on va prendre l'avion pour aller faire les selfies. Que la commune de Fumban, où on peut cultiver beaucoup de tomates, s'entende avec les communes de Douala pour que les poubelles, une fois transformées en compost, que les engrais retrouvent les cultivateurs de Fumban pour produire le maximum de tomates, ou celle de Mouda, ou celle de Santa. Bref, voilà un peu la solution que nous apportons là-dessus. Cessons de croire que quand on est élu maire, c'est pour attendre les budgets. Un État qui vit seulement des impôts sans être capable de créer des richesses est un État à problème. Parce que finalement, à force de financer trop le train de vie de l'État qui devient obèse, la population va maigrir et les mécontentements vont naître. Voilà ce que je pourrais dire à cet effet. Très bien. Alors, bonjour. Vraiment, merci pour le sujet parce que c'est souvent banalisé. Parfois, on y accorde peu d'importance. Pourtant, ça a tout
Sans sens, le véritable problème, c'est nous les Camerounais. Combien de Camerounais s'abstiennent de jeter les ordures en route? Ils sont rares et pourtant on devrait le faire. C'est décevant de voir quelqu'un, notamment, en particulier les responsables, pas de famille, qui finit de manger et puis se permet de jeter en route en plein goudron. Les responsabilités sont partagées tant pour l'État que les citoyens. Vraiment, chers frères et sœurs camerounais, apprenons à jeter les ordures à la poubelle et inculquons cela à nos enfants. C'est Brenda depuis Yaoundé. Alors, Simon, on y en est. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé des états généraux des ordures, vraiment, 8 mois plus tard. Rien n'est fait, on a l'impression. L'heure n'est plus à la programmation. L'heure n'est plus à l'organisation des états généraux, que je vous le disais ici, qui, depuis le mois de mai, n'a pas eu de suite. Il n'y a pas eu une certaine politique qui a été implémentée au sorti de ces états généraux après 8 mois. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut donner la possibilité, parce que vous savez très bien, si l'État central dérobe à sa responsabilité, alors les populations sont dans l'obligation de prendre leurs propres responsabilités et porter leur avenir à bras le corps. Et d'ailleurs, vous savez aussi que, comme on le disait, dans certains quartiers, il y a déjà des dispositions qui ont été prises, de telle enceinte que on a contacté des jeunes, et surtout sur la houlette des comités de développement qui sont dans des quartiers, qui ont décidé de s'organiser, de financer ces personnes-là qui se débrouillent et qui prennent ces motocyclettes-là, les transports des ordures, et qui les accompagnent de temps en temps. Ça fait en sorte que à chaque maisonnée donne 2000 francs en fonction de la quantité des ordures que vous produisez par semaine. Donc vous allez vous rendre compte que c'est quand même c'est aussi intéressant. Et je crois que la plupart aussi des quartiers doivent emboîter le pas, parce que dire toujours qu'il faut attendre de l'État central et penser que il y aura des solutions magiques qui viendront de cet État central-là, vraiment c'est qu'on se trompe polidement. Très bien, sort, justement, on a parlé du budget, mais les populations ont demandé qu'on poursuive également avec des propositions pour ces problèmes, justement. Alors, le problème principal est que nos maires ne font pas correctement le travail. Bonabéry, tout comme les autres quartiers, en sont des exemples. Alors, le budget 2026, le président Paul Biya a parlé de la priorité aux femmes et aux jeunes. Alors, on est en plein dans le budget, plus de 8 000 milliards de francs CFA. Lui, on a quand même, les populations ont des besoins urgents en ce début d'année. Effectivement, l'eau. L'énergie. Si un Camerounais ne parvient pas à avoir de l'eau, si un Camerounais ne parvient pas à avoir l'énergie suffisamment, à chaque fois, ce sont des coupures intempestives. L'eau me manque quand même, c'est grave. Quand vous essayez de regarder la qualité de l'eau, j'ai vu dans une entreprise où on a plaqué une effigie en disant qu'on est en campagne pour, c'est pas moi quoi, c'est pour donner aux populations de l'eau dans les quartiers. Mais parfois, on se pose la question de qui se moque-t-on? Parce qu'en principe, c'est vrai, vous allez voir un montant très faramineux comme celui-là, 8 milliards. Mais c'est pour qui? 8 000. 8 000 milliards. 8 000 milliards. 8 000 milliards. 8 800. Parfois, à un moment donné, j'ai l'impression que ce n'est pas de l'argent qu'on parle seulement comme ça. Hein. Mais c'est pourquoi? C'est pour les populations. Et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que le président avait mis l'accent dans son discours sur une programmation liée aux jeunes et puis aux femmes. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on entend de tels discours? C'est pas aujourd'hui. Est-ce que ça va changer quoi? Une fois, on nous a dit qu'en 2011, on mettait l'accent ici, on disait les jeunes vont essayer, mais ça empêche à ce qu'aujourd'hui, vous avez vu dans un gouvernement comme celui de notre là, où vous avez vu un jeune ministre là-bas? Pas du tout. Donc ça, à un moment donné, moi je dis souvent que ces stratégies qu'on utilise souvent, c'est pour parfois faire endormir les Camerounais. Et je pense que normalement, lorsqu'on vote un tel budget, la priorité devait d'abord revenir aux populations. D'abord, si à partir du moment où on vote un tel budget et que ça va aller dans les poches de certains Camerounais qui en réalité appartiennent à un certain régime ou à un certain pouvoir, je pense que c'est qu'on a loupé quelque part. Très bien. Alors, Maître Tedjissé, bonjour le plateau. Ce pays a besoin de se reconstruire. D'abord, le reste, on verra. Les patriotes du plateau, je salue votre bravoure. Mais tant que le gouvernement sur place vit, rien ne sera fait. C'est Sadio Junior depuis Ebolova. Alors, on a également parlé de la modernisation de la fonction publique au cœur des priorités du gouvernement. Est-ce qu'on n'a pas la crainte d'avoir un budget à la consommation encore, qui sera plus axé sur la consommation? Conséquence, on risque de tomber dans le même travers. Amel, c'est vous qui dirigez le débat. Je voudrais, parce qu'on parle de budget, et si d'aventure aucune recette n'arrivait, le pays serait bloqué. Il faut qu'on arrête de créer les budgets de consommation. Les États sérieux engagent ce qu'on appelle les warehouses, des stocks de réserves stratégiques. Dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'énergie, de façon à ce qu'avec ou sans participation
des citoyens ou bien des entreprises, on a les moyens de répondre aux préoccupations. Notre État est trop centralisé. En fait, dans des pays sérieux, je voudrais vous dire que l'État est seulement un régulateur. Aujourd'hui, au Cameroun, si on a un blocus maritime, tout s'arrête. Je demande que le Cameroun s'approprie les ressources disponibles en eau pour pouvoir atteindre une certaine indépendance dans la capacité à répondre aux besoins de l'État. Parce que si nous continuons à dépendre des budgets et que demain il y a une crise majeure, vous avez vu pendant la période électorale, il a suffi d'une semaine d'arrêt pour que tout le monde commence à crier sur tous les toits, que les préfets mettent les gandoura pour sortir, appeler les gens à sortir. Pourtant, si nous avions mis sur pied des stocks de réserves stratégiques dans tous les domaines, on n'en serait pas à ce niveau. L'État pourrait fonctionner avec ou sans cette participation-là. Donc, commençons à anticiper parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde hyper dangereux. Arrêtons de dépendre des recettes de la douane. Si on n'envoie pas les conteneurs, vous allez recevoir quoi? Soyons innovants, anticipons. Et je crois que dans cette logique, nous pourrons avoir un budget, et ça c'est innovant, et qui n'engage pas cette pression fiscale, même en prélevant seulement 2 francs par minute d'appel et connexion. On fait 120 millions de minutes d'appel et connexion par jour, fois 4 francs 480 millions, fois 20 millions d'abonnés, 96 milliards par jour, fois 30 jours, 2880 milliards. Par jour? Fois 1 an, vous êtes à 33 000 milliards. Vous voyez que les entreprises ne sont pas suffoquées, on le fait pour les entreprises. Et ça aide à gérer les allocations à venir jeunesse, les primes des enseignants, et ça fait que le pays est sous contrôle. Donc voilà les dynamiques dans lesquelles nous pouvons entrer pour avancer. Très bien. Alors, monsieur Mungama Mouyol, on a quand même des ministères, on a vu les ministères ont défendu les budgets, on a parlé des projets, des véritables projets, l'agriculture notamment, l'élevage et tout. Mais comment faire pour contrôler justement au cours de l'année, de contrôler ces projets pour qu'ils soient effectifs et qu'ils puissent être rentables véritablement pour la population? C'est elle qu'on défend sur ce plateau. Oui, bon, vous savez, pardon, je vais d'abord vous dire que gouverner, c'est diriger, orienter, gérer, contrôler et anticiper, comme a dit aussi le docteur. Donc, c'est-à-dire que si l'État qui nous dirige, enfin, comme a dit le docteur tout à l'heure, que l'État, enfin l'État c'est nous tous. Il doit nous gouverner, si les gouverneurs, enfin les gouvernants, peuvent mieux faire, je pense qu'on aura une bonne structuration du pays dans les 5 prochaines années. Et en passant, dans ce budget de 8 816,4 milliards, ça c'est le budget de 2026, 816,4 milliards. Dans ce budget, il y a 406,2 milliards qui sont alloués au changement climatique. Oui, 406 000. J'aimerais vraiment m'appesantir là-dessus parce qu'en fait, je suis environnementaliste. Donc, 30 secondes. Oui, les 406 000, l'État qui nous dirige peut tout faire pour qu'on puisse avoir une gestion rationnelle et écologique du système au Cameroun, sans bavure, et faire en sorte qu'on puisse éradiquer des maladies liées, n'est-ce pas, à l'environnement, on puisse éviter beaucoup de choses qui devraient, n'est-ce pas, nous nuire à nous tous, eux, y compris eux-mêmes, parce que c'est pas parce que nous qui sommes peut-être des planigrades, des piétons, nous sommes peut-être exposés, eux aussi sont exposés quelque part. Oui, ils sont évacués, même si on a terminé avec vous. Oui. Alors, docteur Joseph Essou, c'est vraiment une très belle émission. Ce dimanche, il y a quelqu'un qui vous salue particulièrement, Big Brother Paulin et Chong depuis Bafia. Alors, justement, il y a une question qui est arrivée. Pourquoi est-ce qu'on priorise la fonction publique et on ne priorise pas les populations? Au fait, ça peut être les interprétations. Je voudrais d'abord qu'on essaie de restituer quelque chose. La priorité du chef de l'État pour ce budget n'était pas les jeunes et les femmes. Il ne l'a jamais dit. La priorité pour son mandat, c'est les jeunes et les femmes. La priorité pour son mandat, mais pour ce budget, il ne l'a jamais dit. Le ministre, je pense que nous a donné toutes les priorités de l'État lors du lancement. Et comment est-ce que M. X peut percevoir la priorité de l'État? C'est-à-dire que c'est la part qui est allouée à chaque secteur. M. Mounion venait par exemple de vous dire que là, pour la lutte contre l'environnement, le réchauffement climatique, on a pratiquement 400 milliards. Ça veut dire que même les ordures dont nous avions parlé aujourd'hui, ils sont en train de prendre conscience et ça devient une priorité dans la mesure même. C'est-à-dire que dans le travail gouvernemental, quelqu'un l'a dit, le ministre de l'administration territoriale a fait une sortie. Il dit que
ça n'entre pas trop dans son cadre, mais s'il fait une sortie, ça veut dire que ça devient un problème sérieux. C'est bon. Maintenant, il faut savoir une chose. Quelles sont les priorités d'un État? C'est très important. Vous allez regarder dans tous les États au monde, les priorités en termes de budget sont toujours l'éducation, la défense. Voilà les priorités. Encore que le monde où nous sommes en train de parler, nous parlons parce que nous sommes dans ce studio à Douala, le monde est en train de cuire. Ça, nous le savons. Et tout le monde. Maintenant, vous rentrez dans le fonctionnement de l'État. Moi, je vais dire que depuis quelques années, les institutions de Bretton Woods ont toujours mis un accent lors de leur dernier contrôle, le train de vie de l'État. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que on n'a pas besoin de chercher. Il y a tellement d'argent au Cameroun. Dire qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun, c'est être naïf. Très bien, on a terminé. Merci à vous. Il faut gérer correctement. Merci à vous également, messieurs, d'avoir répondu présent. Yaoundé, première fois, on espère vous avoir lors des prochaines... Mais madame, c'est déjà fini. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir été avec